Je me prénomme Farah Bérubé, je suis professeure au département de lettres et communication sociale à l'UQTR et je me spécialise, mes expertises sont dans la communication interculturelle. Aujourd'hui, je vais vous parler des accommodements raisonnables, plus spécifiquement, parce que quand il est question de communication interculturelle, souvent, il faut passer par cet outil, par ces fameux accommodements. Alors, je vais vous entretenir sur ce thème. Un accommodement raisonnable, c'est un outil de non-discrimination. Donc, une personne qui expérimente une situation de discrimination, une situation de discrimination, elles sont décrites dans les chartes de droits et libertés canadiennes et québécoises. Donc, une personne qui vit une situation de discrimination, elle peut demander à l'institution, à l'employeur, au groupe en question, au groupe visé, un accommodement raisonnable. Cet accommodement, donc, c'est une forme de compromis, une forme d'exception qui sera accommodée, qui sera donnée à cette personne qui, elle, est victime d'une discrimination. Bien entendu, il faut que l'accommodement soit raisonnable. Donc, pour que l'accommodement soit dit raisonnable, il faut pas qu'il entraîne des contraintes excessives pour l'institution, l'organisation, l'employeur qui va accorder l'accommodement qui est demandé par la personne. Donc, au Québec, si une personne est victime, vit une situation de discrimination, c'est cette personne-là qui doit faire la demande à l'institution, à l'employeur auprès duquel elle vit la situation de discrimination. S'il y a discrimination, si la demande ne présente pas de contraintes excessives pour l'institution ou l'employeur, ce groupe-là, donc cette institution doit accorder la demande d'accommodement raisonnable. Si ça aboutit pas, il est possible donc de se tourner et de déposer une plainte à la Commission des droits et de la jeunesse au Québec. Cet organisme reçoit les plaintes. Cet organisme fait aussi de la prévention en titre au sujet des accommodements raisonnables. Comme je l'expliquais, les chartes des droits et libertés canadiennes et québécoises définissent ce qui est motif à discrimination. Donc, ça peut notamment être basé sur la couleur de la peau, sur la langue, sur la religion. Donc, un exemple d'accommodement raisonnable qui pourrait être demandé basé sur une discrimination à cause de la religion d'une personne. Donc, une personne a des pratiques religieuses à certains moments de la journée et elle voudrait donc demander à son employeur des moments où elle pourrait donc se consacrer à sa pratique religieuse. Donc, ça peut être un exemple là, de demande d'accommodement raisonnable. Les accommodements raisonnables sont basés sur des identités, des traits culturels. Puis on est dans des sociétés diversifiées sur le plan culturel. Les identités, les traits culturels, c'est rattaché à des éléments qui sont intériorisés, enfouis et donc émotivement chargés, très sensibles. Puis ça nous amène aussi rapidement sur le terrain de ma pratique, mon identité culturelle à moi. Elle commence là où se termine ta pratique ou ton trait culturel. Et bien entendu, ça peut générer
des accrochages ou des incompréhensions, des sensibilités. Je pense qu'on fait des généralités quand on parle de société laïque. La laïcité, c'est séparer le religieux de l'État, séparer le religieux du pouvoir. Donc, on veut pas on veut pas d'État religieux, on veut pas de pouvoir religieux. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci à demander un accommodement raisonnable parce qu'on se sent discriminé dans notre pratique religieuse. C'est pas contraire. Un État laïque ne veut pas nécessairement complètement abolir les identités religieuses et les pratiques religieuses. C'est juste qu'on veut pas que le religieux devient un pouvoir. Alors, moi, personnellement, je vois pas de contrainte. Par la communication. Je suis professeure en communication, puis j'y crois, puis je pense que ça passe par le dialogue interculturel. Je pense que quand on a des organisations, des institutions ouvertes, qui permettent les échanges interculturels entre les différentes personnes au sein de ces organisations-là, je pense que ça permet de mieux comprendre l'autre, de relativiser, puis ça permet aussi au groupe majoritaire aussi de mieux comprendre les réalités que vivent les personnes victimes de discrimination.